Bonjour à tous, moi c'est Sarah de la chaîne Millet et aujourd'hui pour la chaîne des box, je viens vous présenter la box voyageuse. Alors écoutez, si vous ne la connaissez pas encore, il s'agit d'une box culinaire que vous allez pouvoir recevoir tous les mois. Elle coûte 27 € et pour ce tarif-là, vous allez pouvoir recevoir 5 à 7 produits format vente qui vont vous permettre de réaliser du coup un repas pour 4 personnes. Donc le concept est plutôt bien et ce que j'apprécie vraiment c'est qu'il y a un pays différent mis à l'honneur tous les mois. Donc ça j'apprécie, on voyage vraiment du coup avec cette box au travers de diverses recettes. Le pays mis à l'honneur le mois dernier, de mémoire, ça devait être la Guadeloupe, il me semble. Donc ce qui nous intéresse, c'est celle de ce mois-ci, donc elle est pas mal lourde. Voilà comment elle se présente. Donc le mois dernier, on n'avait pas en fait la petite box, elle était directement, enfin tous les produits étaient directement mis dans le carton. Mais là on retrouve du coup notre jolie boîte, la box voyageuse. Voilà. Donc très jolie, bon c'est toujours la même mais je trouve que les photos sont plutôt pas mal. Par contre le carton n'est pas hyper résistant donc vous pourrez pas vous en resservir pour stocker des choses puisque c'est un carton assez fin qui va se casser assez facilement. Alors quel est le pays mis à l'honneur ce mois-ci ? C'est l'Italie. Alors franchement, j'ai hâte de voir les produits parce que j'adore la cuisine italienne. Clairement, faut pas qu'ils se loupent sur celle-ci. Alors, voilà déjà, on a un petit fascicule comme ceci, donc qui nous rappelle le pays mis à l'honneur. À l'intérieur, on va avoir en fait des petits bienvenue en Italie. On va nous parler un petit peu de l'Italie, etc. Il y a également un chef qui s'exprime tous les mois dans cette box. On a également les us et coutumes du pays, donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et au dos, on a donc la liste des produits que l'on va recevoir dans la box. Et on en a un deuxième où là, on va avoir nos recettes. Donc je vais tout de suite vous dire ce qu'on va pouvoir réaliser avec les produits. Donc une sauce gressini. Ensuite, des bruschetta aux asperges, roquettes et jambon cru. Crest à l'artichaut. Pâte à l'encre de sèche en persillade. Un risotto milanais au safran. Polenta au bolet et magret. Et pour le dessert, un tiramisu aux amaretti. Ça m'a l'air bon tout ça. Bon, je pense qu'il va nous manquer plein de trucs par rapport à ce qu'il y a dans la box. Parce que quand je vois les intitulés des recettes, et voilà, il y a toujours une petite photo. Et comme je vous le dis chaque mois, ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours généralement 2 alternatives pour réaliser les recettes. On a une préparation hyper rapide, donc là c'est celle que j'aime le moins parce que généralement on a juste à utiliser les ingrédients de la box et point. Donc en gros c'est pas mal du tout prêt. Ou alors on en a une autre qui prend un petit peu plus de temps, généralement entre 30 et 40 minutes, et où là on va vraiment pouvoir cuisiner, même si vous allez le voir à l'intérieur de cette box, il y a quand même des choses qui sont un petit peu toutes prêtes. Donc le mois dernier c'était pas mal ce que je lui avais reproché parce qu'encore qu'on ait des pots en fait de sauce, tout ça, bon bah c'est un petit peu le concept de la box j'ai envie de dire, donc ça ok en recevoir à l'intérieur, d'accord. Par contre recevoir carrément des préparations toutes prêtes, ça, je vous avoue que j'apprécie pas du tout. Là, j'ai même encore pas préparé du coup celle du mois dernier parce que ça m'attire pas en fait les choses toutes faites. Moi, j'aime quand même bien avoir à cuisiner quelque chose, savoir ce que je mets dans mes recettes, etc. Donc là, le fait d'avoir du tout prêt, ça m'attire un petit peu moyennement. Bref, mais ça c'est totalement personnel, j'ai envie de dire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les produits qu'il y a à l'intérieur de cette box qui est bien chargée. Donc la première chose que j'attrape, c'est de la marque Amaretti. Donc ça, je pense que c'est pour le dessert. Amandon d'abricot. Ok, on a un format assez généreux de 200 grammes. Donc voilà déjà comment ça se présente. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit ? Un amaretti est l'appellation d'un macaron italien qui peut être dur ou moelleux. C'est un petit biscuit réalisé à base de sucre, d'amandes douces et d'amandes amères que l'on remplace parfois par les amandes des noyaux d'abricot selon la recette. Bon bah écoutez, ça, il n'y a pas à cuisiner. Hein. Je pense que c'est les petits macarons à déguster comme ça. Mais ça à boire avec le café, tout ça, pourquoi pas. Ça passera très bien. Donc ça, j'accepte. Donc là, j'attrape de la marque
Pané Alba, je pense. Crunchy Stick Snacks. Ok, donc ça m'a l'air d'être pour l'apéro. Ça m'a l'air d'être des petits bâtonnets et badigeonnés un petit peu de pesto comme ça. Donc je pense que ça, c'est des petits gâteaux apéritifs. Et là, on a un format de 75 grammes. Voilà comment ça se présente. Donc ok, ça c'est encore tout prêt du coup, mais c'est pour l'apéro. Donc c'est tout simplement les grissini. Et ils nous mettent adoptés au XVIIe siècle par la noblesse de Turin. Les graissins sont de fins bâtonnets de pain à pizza agrémentés de nos jours de mille et une manières. Graines de sésame, de pavot, de cumin ou encore de pesto. Légers et digestes, ils seront parfaits à l'apéritif. Donc ça, effectivement, moi, c'est des choses que j'aime bien grignoter à l'apéro. Et puis je me dis que c'est peut-être un petit peu moins gras que les chips ou les choses comme ça. Donc ce sera mangé avec plaisir. Et puis voilà, je vous remonte d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les petits bâtonnets. Donc ça, ok également. Donc, j'attrape ensuite de la marque Nostraterra une polenta au bolet. Donc, ils nous mettent que c'est prêt en 10 minutes. On aurait 2 à 3 portions à l'intérieur. Il y a 250 grammes. Voilà comment se présente le produit. Donc déjà, c'est du Made in Italy. Et voilà, on voit bien les petits bolets. Du coup, les petits points noirs. Comme ça, on voit bien les petits champignons. Donc, qu'est-ce qu'ils me mettent là-dessus ? C'est une farine de maïs très utilisée dans le nord de l'Italie. Elle se présente sous forme de galette ou de bouillie à base de semoule ou de farine de maïs. Elle a des appellations différentes selon d'autres régions. Les bolets, également connus sous le nom de cèpes, poussent durant le froid automnal dans les régions montagneuses du nord et du centre de l'Italie. Parce qu'ils sont tendres, ont une texture consistante et qu'ils fondent dans la bouche, ils permettent de préparer de succulents plats d'hiver. Bon bah écoutez, ça je le préparerai avec plaisir. En plus du coup c'est made in Italy, donc je me dis que ça doit être plutôt quali. Donc hâte de pouvoir réaliser cette recette. Alors, de la marque Casamilo, je pense. J'attrape du coup les spaghettis au sèche, je pense, parce qu'elles sont toutes noires. On a quand même 500 grammes, donc c'est plutôt généreux. Ça m'a l'air d'être made in Italy également. Tout est écrit en italien dessus. Voilà déjà comment ça se présente. Donc je vais peut-être vous le montrer dans ce sens-là, au moins ça rentrera dans le champ. Voilà pour l'étiquette. Si jamais vous connaissez les marques, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi là, je vous avoue que je ne connais pas du tout. Et puis donc on voit bien là les spaghettis à l'encre de sèche. Donc je crois que j'en ai jamais mangé parce que justement la couleur me faisait un petit peu peur. Donc on va tester comme ça, c'est l'occasion, là j'ai pas d'excuses. Et du coup, qu'est-ce qu'on me met ? L'encre de sèche, aussi appelée sépia, est un liquide riche en mélanine présent dans la poche de la sèche que cette dernière éjecte pour se protéger. À l'origine, arme de défense, l'encre de la sèche a une toute autre fonction en gastronomie, donner une petite touche d'originalité en colorant de manière naturelle des plats, aussi bien sucrés que salés. Une coloration noire profonde avec un goût peu marqué qui égayera vos recettes. Ah ok, donc du coup ça n'a pas forcément de goût particulier d'après ce que je comprends. Donc ça va juste colorer les pâtes. Bon je testerai avec plaisir. J'attrape ensuite de la marque Antico Casale, du coup. Donc c'est une sauce à l'artichaut. Donc ça m'a l'air d'être un petit pesto à l'artichaut. On a 130 grammes. Donc voilà comment se présente le pot. Donc très bien, je vous montre un petit peu depuis le dessous pour que vous puissiez voir un petit peu la consistance. Voilà. Et donc, le pesto est une préparation culinaire de Ligurie, donc au nord-ouest d'Italie. Cette sauce délicieuse et originale y associe les saveurs subtiles de l'artichaut, très utilisé en Italie. Bon bah écoutez, ça sera utilisé avec plaisir également ça. J'attrape maintenant de la marque Les Saveurs de Savino, donc bruschetta d'asperges, et on a un format de 140 grammes. Et ben écoutez, ça c'est pareil. Voilà comment ça se présente. Donc ce sont des pots en verre. Voilà un petit peu pour la texture. Et donc là, on me met
Ce qui fait la bruschetta, ce n'est pas seulement le pain à l'ail, mais bien la garniture. Tomates, basilic, jambon cru, poivron, etc. Tout est permis. Nous vous la proposons dans sa version aux asperges. Bon ben, écoutez, ça c'est pareil. Je testerai avec plaisir. Et j'attrape maintenant de la marque Nostraterra, encore une fois. Donc là, c'est tout simplement un risotto au safran, donc le riz à risotto. Donc là, on a pareil pour 2 à 3 portions, 250 grammes. Voilà comment ça se présente. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir les grains de riz. Donc oui, bah ça c'est pas mal également. Qu'est-ce qu'on me met ? Le risotto au safran est aussi connu sous le nom de risotto à la milanaise, en raison de son appartenance à la tradition gastronomique de Milan. Dans tout le nord de l'Italie, le risotto au safran est apprécié de tous grâce à son goût raffiné adapté aux palais les plus exigeants. Crémeux, fondant et déclinable à l'infini, ce plat peut effrayer les cuisiniers en herbe et même les plus aguerris. Il est vrai qu'une attention particulière doit être portée au temps et au mode de cuisson, ainsi qu'au type de riz à choisir. Suivez bien les conseils de cette préparation et vous pourrez être fier de votre risotto. Donc ça, écoutez, c'est pareil, je l'utiliserai. Et je crois qu'on en a fini avec la box de ce mois-ci. Alors, honnêtement, ce mois-ci, je suis contente parce que on n'a pas non plus que du tout prêt. On a le risotto, les spaghettis, la polenta. Donc ça, ce sera à préparer. Donc effectivement, on a déjà les petits champignons dedans. Là, il y a également déjà le safran, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du sachet. Mais je trouve que c'est de la préparation qui passe encore. Enfin, c'est du plat préparé qui passe encore. Voilà, ça c'est des choses, ça va pas trop me gêner de les consommer. Voilà. Là, bon bah c'est clairement des petits gâteaux secs, donc j'ai envie de dire oui, très bien que ça arrive comme ça. Et ça, honnêtement, c'est même des choses que moi je peux être amenée à acheter personnellement. Donc ça me dérange pas de les retrouver dans une box. J'adore cuisiner, mais j'avoue que je vais pas forcément m'amuser à préparer une bruschetta ou alors un pesto. Donc du coup, ça me choque pas trop. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus une box de produits frais, vous voyez, type, comme par exemple celle que je présente également sur la chaîne des box, la Fred Box, qui là, ce sont clairement des produits à cuisiner, ce sont des produits frais, etc. Là, on n'est pas du tout sur le même type de box, donc il faut s'attendre à recevoir ce type de préparation. Ça ne me choque pas. Ce qui me dérangeait un petit peu, voilà, c'était comme le mois dernier d'avoir reçu des préparations en fait où il faut juste rajouter de l'eau et point. Ça, je vous avoue que j'aime pas trop. Après, je regarderai quand même les compos, etc. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Donc, non, ça se sera vraiment dégusté avec plaisir. Et j'aime beaucoup le thème, de toute façon, l'Italie et tout, moi la cuisine italienne, j'adore ça. Donc c'est avec plaisir que j'utiliserai tous les produits reçus dans cette box. Donc là, clairement, je suis ravie. J'ai hâte de lire vos commentaires du coup concernant la box voyageuse du mois d'octobre, mais là, très contente. Par rapport au mois dernier, vraiment très contente. Donc si elle vous tente aussi, bien évidemment, vous retrouverez le lien vers la box voyageuse en description de vidéo. Vous y retrouverez également le lien vers ma chaîne perso si ça vous intéresse de voir ce que je fais. Si jamais, sachez que vous pourrez y découvrir également beaucoup de box parce que je présente également beaucoup de box sur ma chaîne. Et également les calendriers de l'Avent. En ce moment, ma série d'ailleurs a déjà commencé et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire à très bientôt pour une prochaine présentation de box.